Chers amis, cela fait, il me semble, un moment que je n'ai pas parlé en homélie de mon année quand j'étais diacre au Bénin. Alors de temps en temps, il faut y revenir. Et justement la fête de ce jour, où on célèbre la dédicace d'une église, donc bien sûr sa consécration, mais enfin avant la consécration, il y a eu toute son édification, sa construction patiente. Donc cette fête d'une dédicace d'église m'a rappelé justement ce temps de mission que j'ai vécu au Bénin, parce que c'est un pays où l'on construit, où même on agrandit parfois encore des églises un petit peu partout. Et même quand on se promène dans les villes ou dans les campagnes, on trouve fréquemment des édifices qui sont encore inachevés, en construction. Il y a les fondations qui ont été posées justement, et puis une partie qui s'élève, et puis un toit en tôle provisoire en attendant que le reste soit construit. Donc les fondations ont été posées, comme le dit la première lecture, et puis peu à peu, on poursuit la construction au rythme principalement des dons financiers ou matériels, en ciment, en sac de ciment ou autre, des dons qui vont permettre de financer une telle construction. Alors tous les prêtres béninois pourraient le dire, aussi pauvre soit le pays, quand il s'agit de construire une église, on trouve de l'argent. Ce n'est pas un problème. Et donc à travers une multitude de quêtes ou de ventes de charité ou autres activités de ce genre, à but lucratif, eh bien on rassemble mois après mois, année après année, les fonds nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun contribue, petitement ou grandement, suivant ses moyens. Chacun, en tout cas, est heureux de prendre part, à sa mesure, à la construction d'un lieu de culte, c'est-à-dire à la construction, l'édification d'un lieu où l'on puisse venir rencontrer le Seigneur. Et alors, comme on n'attend pas précisément d'avoir récolté tous les fonds pour se mettre à construire l'église, eh bien, on progresse petit à petit, au fur et à mesure, au rythme de l'arrivée des dons. Et ainsi, l'édification de ce bâtiment qu'est l'église devient vraiment une parabole vivante de ce dont parle saint Paul dans la deuxième lecture, à savoir l'édification du temple de Dieu que nous sommes, qu'est l'église, mais pas seulement le bâtiment, mais l'assemblée des chrétiens, des fidèles du Christ. Cette édification sur la fondation qui est le Christ Jésus. Et puis, peu à peu, chacun est appelé à contribuer en fonction de ses dons, en fonction de ses talents, en fonction de sa disponibilité, en fonction de son audace et de sa générosité. Chacun est appelé à contribuer, à prendre sa place dans l'Église pour que cette belle construction s'élève et devienne, que nous devenions ensemble le temple de Dieu, sa présence au milieu du monde. Et donc voilà, tous ces bâtiments, ces églises en construction que je voyais quand j'étais au Bénin étaient une belle image, une belle parabole de cette construction patiente du temple de Dieu qui requiert la contribution de chacun de nous avec ce que nous sommes, nos talents, nos dons, notre générosité. Alors tout cela est bien, mais il y a parfois une dérive ou en tout cas un écueil au Bénin, certes, mais probablement partout ailleurs. C'est que parfois, je voyais qu'on était tellement content de cette église en construction ou nouvellement construite qu'on en venait à faire une sorte d'espace clos. Parce qu'on ne construit pas seulement l'église, le bâtiment, mais aussi tout l'enclos paroissial avec le presbytère, le secrétariat, les salles de caté, la maison pour les sœurs catéchistes, les toilettes publiques, les boutiques, voilà, tout un tas de choses. Et donc il y a cette espèce de petite ville dans la ville ou cité dans la cité qui s'établit. Tout ce qui est nécessaire, certes, à la bonne marche de la paroisse, mais avec le risque qu'on a tellement tout ce qu'il faut sur place et on s'y sent tellement bien que non seulement les prêtres, mais aussi les laïcs généreux et engagés dans la vie de la paroisse se retrouvent comme prisonniers
enfermés dans cet immense enclos paroissial qui fourmille d'activités et de groupes et où on espère que les foules vont venir converger. Comme dans ces passages de l'Ancien Testament, notamment au début du livre d'Isaïe, mais il y a d'autres passages à travers les psaumes aussi, les psaumes de pèlerinage, où on voit le flot des pèlerins qui montent en procession vers le temple de Jérusalem. Or, donc c'est très bien, mais les lectures de ce jour, et notamment la première lecture, nous rappellent, attirent notre attention sur plusieurs choses. D'une part, c'est qu'un temple, ça peut être détruit. D'une certaine manière même, en tout cas c'est l'expérience du peuple d'Israël, un temple c'est fait pour être détruit et reconstruit. Et donc, notamment le passage de l'Évangile nous met en garde contre le risque de se gargariser de son beau bâtiment, de son beau domaine paroissial, où on espère que toutes les foules vont converger, parce qu'on risque de passer à côté de l'essentiel. Et puis surtout, la première lecture, ce magnifique passage du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel. Ézéchiel lui-même, qui était passionné, ardemment passionné pour le temple. Il en est amoureux du temple de Jérusalem. Eh bien, dans cette première lecture, Ézéchiel nous rappelle que le plus essentiel, ce n'est pas le flot des pèlerins qui convergent en procession vers Jérusalem, mais que, au contraire, le plus essentiel, c'est le fleuve abondant qui jaillit du temple et qui va vivifier toute la terre, jusqu'à la mer morte, là où il n'y a pas de vie. Eh bien, ce fleuve vivifiant qui jaillit du temple de l'Église, qui se répand sur toute la terre habitée, jusque dans les endroits les plus arides, les plus déserts, jusqu'aux régions les plus stériles et désolées. Et c'est ça le plus important, et c'est ça la raison d'être de l'Église. C'est pas de faire un beau lieu aussi coquet et confortable où on vient se rassembler, mais c'est d'être un lieu d'où jaillit ce temple, ce fleuve de vie qui se répand sur toute la terre, jusqu'aux régions les plus désolées. Et ce temple, c'est vous, dit saint Paul, ce fleuve abondant, ce torrent vivifiant, c'est vous, et tout ce que vous pouvez faire de bien, là où vous vivez, là où vous travaillez. Tout ce que vous pouvez apporter comme jaillissement de la grâce de Dieu. Pour l'exprimer autrement, parfois on entend dire « je viens à la messe le dimanche pour faire un break dans la semaine ». Alors en fait, on ne vient pas au temple pour rencontrer le Seigneur dans l'Eucharistie, pour faire un break. Parce que dans cette image ou cette expression, il y a l'idée que ce serait comme un moment où on s'extrait des dures réalités quotidiennes pour être un petit peu ailleurs, sur un petit nuage, et puis ensuite on repart comme si de rien n'était. Au moins pendant 1 heure, plutôt 1h20, 1h30 à Saint-Nizier, on s'est extrait des petites réalités, et puis on était un peu ailleurs, on était bien. Alors c'est pas du tout ça dont il s'agit dans notre participation à la messe du dimanche, et on ne vient pas à la messe pour faire un break. Et à cette expression malheureuse, je préfère encore, même si elle n'est pas parfaite, une autre expression qu'on peut entendre, à savoir on vient recharger les batteries. Étant bien entendu que si on recharge les batteries, c'est pas pour ensuite les laisser tranquillement au chaud toute la semaine, mais c'est pour pouvoir les utiliser, et même pour pouvoir les vider tout au long de la semaine par notre charité active, par notre désir d'apporter à nos frères nourriture et remède. Voilà ce dont il s'agit. Ce fleuve qui jaillit du temple, c'est cette batterie peut-être qui s'est rechargée le dimanche, mais qui est invitée à se vider tout au long de la semaine. Alors simplement, en méditant aussi sur le sens, à l'occasion de cette fête, sur le sens de notre vie dans l'Église, je voudrais relever quand même 3 petites tentations, ou quelques rapports biaisés sur notre rapport à l'Église, et donc des choses peut-être qu'il convient de convertir. La première tentation, et elle est très actuelle, surtout dans les grandes villes, c'est de considérer l'Église et notre vie ecclésiale comme un produit de consommation, parmi d'autres, un produit de consommation. Et alors donc on va être à la recherche
effréné, du groupe le plus à la mode, le plus tendance. On va chercher le prêtre le plus sympa, ou le plus profond, ou le plus spirituel. Mais dans ce cas, on ne s'enracine pas dans un lieu, on ne s'enracine pas dans une communauté, on se disperse en passant de lieu en lieu, dans une logique de mise en concurrence, une logique concurrentielle entre des produits de consommation. Et donc, puisqu'on se disperse dans cette logique concurrentielle, eh bien on ne construit pas sur la pierre de fondation qui est Jésus-Christ. Première tentation. Seconde tentation, c'est l'esprit de coterie. Alors on a une vision bien claire sur le monde ecclésial et on a bien identifié qui sont d'un côté les tradis, de l'autre côté les progressistes, ou alors d'une autre manière, mais finalement ça revient au même. On est fan du père machin, ou on aime beaucoup le père Trucmuche, ou l'abbé Untel. Donc cet esprit de club, il est en fait à l'arrière-plan de la deuxième lecture. Parce que ce dont il s'agit dans ce passage de saint Paul aux Corinthiens, c'est que chez les chrétiens de Corinthe, ils sont divisés parce qu'il y en a qui disent nous on aime bien Apollos, et puis d'autres qui disent nous on aime bien Paul, et puis chacun a son petit champion, et ils se disputent autour de leur champion. Là encore, on peut se demander si notre foi elle est fondée sur le père machin ou sur l'abbé Untel, ou si notre foi elle est fondée sur cette pierre de fondation qui est le Christ Jésus lui-même. Deuxième tentation. Troisième tentation que je relève, la dernière, c'est le repli sur soi, et osons le mot, le repli identitaire. Au moins à l'Église, on retrouve des gens qui pensent comme nous. Pourquoi pas? Mais là encore, l'Église c'est pas un club, l'Église c'est pas un rallye, et le but de notre vie ecclésiale, c'est pas d'abord de rencontrer des gens qui pensent comme nous, on n'a pas besoin de l'Église pour ça. On se débrouille très bien sans l'Église pour rencontrer des gens qui pensent comme nous. Le but de notre vie ecclésiale, c'est de rencontrer Jésus-Christ, et ensemble, d'aller transformer la société en y portant la nourriture et le remède de nos pauvres vies transformées par la grâce de Dieu. Voilà, 3 tentations. Considérer la vie ecclésiale comme un bien, un produit de consommation, l'esprit de coterie, le repli sur soi, identitaire. Et toutes ces tentations, c'est autant de petites idoles que nous formons. Alors Jésus lui-même nous l'a indiqué dans l'Évangile, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Il ne dit pas « je vais détruire » ou « les méchants vont détruire », il dit « détruisez ce temple ». C'est-à-dire si vous continuez à fonder votre vie sur ces petites idoles, si vous continuez à fonder votre vie ecclésiale sur ces petites idoles, eh bien vous ne construisez rien de solide, et tout cela sera détruit. Ça s'effondrera lamentablement. Mais si nous fondons notre vie ecclésiale sur le bon fondement du Christ, alors nous serons ensemble le temple de Dieu, sans cesse relevé, ressuscité par la grâce. Amen.